aujourd'hui précisément, nous sommes là. Nous sommes là pourquoi? Parce que tous ces prisonniers, tous ces Ivoiriens qui se retrouvent dans un lieu précis qui est cette MACA, cette maison d'arrêt en Côte d'Ivoire, ça nous a fait mal au cœur. Quand on a vu sur les feuilles les images de l'acide qu'ils ont reçu, en tout cas de la maltraitance qu'ils vivent au quotidien. Et il se trouve bizarrement que on a comme l'impression que Hollande ou la France, qui a été à l'origine de tout ceci, se trouve aveugle et amnésique. Ils ne voient pas, ils n'entendent pas. Et demain, ils doivent aller en Côte d'Ivoire. Donc on est venu au Quai d'Orsay aujourd'hui pour leur donner une motion exprimant notre douleur, mais demandant que s'il y va, c'est qu'ils battent pour des causes nobles, pour leur libération, pour autre chose. Mais quand il y va comme ça, j'espère que ce n'est pas pour aller renforcer Alassane Ouattara, pour lui dire oui, mon petit, continue. Et eux qui est un pays, la France qui est un pays de démocratie, un pays de liberté, nous vivons cette injustice, la justice des vainqueurs qui sont en train de prôner, qui sont en train de tuer, qui sont en train de violer nos mamans, nos soeurs, nos enfants et nos frères qui sont là-bas. Aujourd'hui, nous-mêmes qui sommes ici, on ne peut pas aller en Côte d'Ivoire. On ne sait pas comment parler aux nôtres. Tu as ta famille qui te parle, elle a peur. Parce qu'elle t'a vu dans une marche, toi elle te voit dans une dimension. On demande à tous les Ivoiriens d'être sereins, d'être sûrs. Nous pensons à eux. Mais de penser de temps en temps à ces prisonniers-là et qu'ensemble, qu'on se rassure, qu'on s'asseye et qu'on discute afin qu'on trouve une solution aux prisonniers et à tous les Ivoiriens. Avec vos associations des droits de l'homme à Abidjan, avec des groupes informels, avec tous ceux qui répertorient les prisonniers politiques qui sont environ 700, et peut-être qu'il y a aussi des centaines de disparus dont on n'a pas trouvé les tombes ou les charniers. C'est vrai qu'il y a des Français avec vous, non pas pour des questions de nationalité ou de politique, mais sur des questions de droits de l'homme. Et c'est un conseil que je peux vous donner à titre personnel, c'est de passer des alliances. C'est ce que disait votre président. Hein. La politique, c'est passer des alliances. Il y a 3 jours, j'étais avec certains de vos militants et militantes qui ont des associations avec un responsable d'Amnesty International, avec qui on va travailler. En attendant, on a des informations précises, des informations exclusives par des gens qui sont à l'intérieur de la MACA, à l'intérieur des terribles centres de détention qu'il y a dans tout le pays. Il y en a une trentaine, des formels, des informels, des centres de torture comme à la DST, comme dans des camps militaires, comme dans des villas particulières comme celle de Marcel Rossiot, qu'il a récupéré, mais les centres de torture sont ailleurs. Et je voudrais dire brièvement qu'on a des pouvoirs ici qu'on peut exercer, le pouvoir de réunion, le pouvoir d'association, le pouvoir de publication, le pouvoir de protestation, et qu'ici c'est un lieu symbolique, le Quai d'Orsay, c'est les affaires étrangères de la France, et ça ne leur est pas réservé. C'est nous les citoyens français, les citoyens franco-ivoiriens qui avons le droit de donner notre avis sur la politique étrangère qui depuis au moins 150 ans est une politique de répression, de guerre à l'Afrique, depuis 50 ans, est une politique de néocolonialisme, tout simplement de colonialisme qui se continue. Alors je voudrais dire qu'on a le pouvoir d'abord de nomination. Après avril 2011 et les événements que vous savez, tout le monde était tétanisé. Il y avait des morts, il y avait des disparus, il y avait des gens exécutés. Et à un moment, avec un groupe restreint, on a décidé de dire que c'est des prisonniers politiques et des gens qui sont morts pour la politique. Et le dire, ça a changé des choses. Ça a rallié effectivement des Français ou des Africains, beaucoup de Camerounais, comme mon ami Calixte Beyala, mais il y en a d'autres, qui se sont intéressés au problème. Ça devient une dictature parmi d'autres, ça devient un problème de prisonniers politiques parmi d'autres. Donc ensuite, on a un pouvoir de répertorier ces prisonniers de la manière la plus sérieuse possible. Hein. Le gouvernement disait il y en a 150, on va libérer 50, ils en ont, pardon, voulaient en libérer 150 soi-disant, n'en libérer que 50, mais nous savons qu'il y en a 700.
dont 50 disparus. On peut tout imaginer qu'ils ont été liquidés, qu'on n'a pas trouvé les tombes, qu'on n'a pas trouvé les charniers. Néanmoins, pour être rigoureux, il faut donc, comme je le disais, les répertorier. C'est ce que font les associations, un par un, à tel endroit, avec tel tribunal, tel motif d'inculpation. La dernière fois, on les a vus, et c'est le travail que font aussi, par exemple, le CICR, la Croix-Rouge, Amnesty International, et ça, allié avec eux, on le saura. Ce matin, le journal que vous connaissez, Notre Voix, a listé 288 disparus, beaucoup plus que les 50, avec les noms, avec les listes, avec le lieu de détention. C'est ce que nous venons de transmettre dans le dossier au Quai d'Orsay, à la direction Afrique, notamment Jean-Christophe Béliard, qui va à Abidjan, en même temps que Laurent Fabius et François Hollande. Enfin, nous avons un pouvoir, et je m'arrêterai là, de libération. Parce que, à travers nos publications, nos actions, ça a un rôle important. Il y a 2 ans, j'ai fondé avec quelques amis le comité de libération des prisonniers politiques Côte d'Ivoire. On est resté en obscurité pour que ce soit un collectif. Hein. Et c'est nous qui avons commencé un travail d'écriture, de communiqué qu'on a envoyé à tous les députés, à tous les sénateurs, aux médias. Et au moment où on était découragés, Jeune Afrique, qui n'est pas de mes amis et je pense pas des vôtres, a dit que lors de la première visite de Alassane Ouattara à l'Élysée, ou à François Hollande, ce dernier, le président de la République française, lui a dit: écoutez, faites quelque chose, parce qu'on a un comité de libération des prisonniers politiques Côte d'Ivoire sur les bras, ils écrivent à tout le monde, ils nous fatiguent, et donc vous voyez à quel point, bien sûr on nous a instrumentalisés, mais à quel point ce qu'on fait, mine de rien, a des conséquences, a de l'influence. Et d'après ce que je crois comprendre, la visite de François Hollande, c'est une visite à minima. C'est certes une visite payante symboliquement, mais contraint et forcé, il l'a réduit au minimum. De 6h du matin à 6h du matin, c'est du jamais vu, les corps constitués, le président à la canne qui va à l'aéroport à 5h30 du matin, une journée au pas de course, on dort et on repart. Pour faire bonne mesure, on a mis le Niger et puis récemment le Tchad, pour dissoudre la situation de la Côte d'Ivoire dans un ensemble beaucoup plus large. Hein. Et à l'intérieur du pays, la question des prisonniers politiques va se poser. Il y a des pressions du gouvernement français et de son président sur le gouvernement ivoirien. Paraît-il, il voudrait les libérer lors de votre fête de l'indépendance, le 7 août. Mais c'est une escroquerie, comme ça a été le cas à plusieurs reprises. Alassane Ouattara, l'un de mes amis journalistes ou observateurs, qui allait le libérer le 1er, ou du moins les premières semaines de janvier, ou du moins avant le 30 janvier. Qu'est-ce qui a été? Il n'en a rien été. Hein. Donc ça serait une escroquerie, une honte, une forfaiture s'ils ne sont pas libérés demain. Hein. S'il n'y a pas un communiqué du président Hollande sur la question des prisonniers politiques. Et c'est ça, ces pouvoirs de nomination, de répertorier, ces pouvoirs de libération que nous exerçons ici, tous ensemble, en espérant non pas sur la bonté d'âme de François Hollande ou de Laurent Fabius, mais que nos pressions, via la presse, via les médias, via nos actions, feront pression indirectement sur François Hollande, qui à son tour fera pression sur Alassane Ouattara. C'est comme ça que ça se passe, et c'est comme ça que ça va se passer, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul prisonnier politique en Côte d'Ivoire. Et je sais... Président Louis, bonsoir. Là, vous êtes aujourd'hui à la manif organisée par le président en France. Quel est le sens que vous avez retenu? C'est presque un automatisme, j'allais dire, d'être présent là où on parle de la Côte d'Ivoire, là où on parle de la recherche de l'éclosion, sur la question de la Côte d'Ivoire, de la crise électorale, celui qui a gagné les élections. Il est fort normal, il est très normal que nous soyons partout. Il est même obligatoire, j'allais dire, d'être partout, où on parle du président Laurent Gbagbo, où on parle de la Côte d'Ivoire, où on parle des prisonniers politiques, où on parle des réfugiés, voilà, de l'avenir de notre pays. Le président Hollande part en Côte d'Ivoire au 5 juillet pour voir son élection de Alassane Ouattara. Vous, en tant que président, quelle est votre visite? Alors, je vais peut-être reformuler à ma façon. Le président Hollande se rend à la sous-préfecture de la France qui est en Côte d'Ivoire. Hein? Mais je pense que ce voyage est pour moi un voyage un peu qui s'inscrit dans un cadre habituel de la francophonie, de la France-Afrique. Voilà, on fait les dégâts, après on va voir comment on fait pour les réparer.
Voilà, et pour moi, je n'y apporte aucune importance. Voilà, je comprends aisément les sentiments que cela peut provoquer dans la diaspora. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Le criminel revient toujours sur le lieu du crime. Généralement, là en ce moment, il y a encore une guerre entre les leaders charismatiques du bureau national de l'FPI en Côte d'Ivoire, entre Apoune Nguessan, Apoune Laurent et Kouaki. Vous, en tant que militant du FPI, d'abord, quel est votre sentiment sur ce qui se passe actuellement au FPI? Oh, je n'ai pas de sentiment. Mon sentiment, il est seul et unique. La priorité non négociable, c'est la lutte pour la libération du président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, le président Gbagbo habite notre conscience comme il habite notre avenir. Cela à tous les niveaux. Et je pense aujourd'hui qu'il faut se concentrer sur le combat pour sa libération, sur le combat pour le retour des exilés, sur le combat pour la libération des autres prisonniers. Et c'est ce qui est important pour moi. Je veux seulement dire que si l'élection résolvait les problèmes, mais on n'allait pas avoir des crises en Côte d'Ivoire. On ne résout pas un problème d'une telle amplitude où des gens sont morts avec l'organisation de ces élections. On ne règle pas des problèmes d'une telle gravité à un niveau national avec la participation parmi nous de quelques personnes à une élection présidentielle. Il faut faire confiance à la direction du Front populaire ivoirien. Il faut faire confiance au président Api, qui j'espère comprend les revendications de la base, qui comprend aussi la revendication de la population qui est fortement attachée au combat pour la libération du président Laurent Gbagbo. Il faut leur faire confiance, car je suis convaincu que la priorité, c'est la libération. Je suis convaincu pour le FPI, pour sa direction nationale, que la priorité demeure la libération du président Laurent Gbagbo. Libération qui porte en elle la résolution de tous les autres problèmes. Laurent, à cause dit qu'il ne reconnaît pas ce remaniement. Vous, en tant que membre du FPI, quel est votre avis? Alors, moi je pense que c'est des propos qui ont été tenus, moi je ne les ai pas entendus, mais j'aurai l'occasion de les voir et puis en ce moment-là je vous donnerai mon avis. Mais je pense qu'il faut se concentrer sur le combat de la libération du président Laurent Gbagbo, voilà, à tous les niveaux et partout. D'ailleurs, je profite pour lancer cet appel. Au moment de la crise, nous avions 60 000 FDS à peu près. Nous avions avec le généralissime leader de la résistance, Charles de Goudet, des millions de patriotes. Nous avons gagné les élections. La France nous a bombardés avec les rebelles du FRCI. Ils sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire avec des armes partout. Ce n'est pas maintenant qu'on va gagner les élections avec eux. Donc il faut que nous arrivions aussi à nous saisir de cette réalité. Nous ne luttons pas, en tout cas en ce qui concerne la résistance, pour avoir un statut de chef de l'opposition. Nous ne luttons pas pour accompagner, servir de faire valoir ces voyous, ces bandits-là qui sont à Abidjan, excusez-moi du peu. Nous nous battons pour dénoncer aux yeux du monde cette imposture sarko-dramanienne. Nous nous battons pour dire au monde entier que c'est Laurent Gbagbo qui a bel et bien gagné les élections. Nous nous battons enfin pour dire qu'il faut le libérer. Il faut libérer Charles de Goudet, il faut libérer la première dame Simone Gbagbo, il faut libérer Gbagbo Blé, il faut libérer les prisonniers politiques au nombre de 800, si ce n'est plus, qui croupissent dans les geôles, sans soins, qui sont malades, qui sont maltraités, qui sont pour certains sodomisés, qui suivent des maltraitances à un haut niveau. Il faut travailler à cela. C'est ça le plus urgent. On ne résout pas les problèmes d'un pays avec des élections. Est-ce que vous voyez? Et je terminerai pour vous dire comme ça nos regrets quant à cette spirale dans laquelle Nicolas Sarkozy et la communauté internationale nous a foutus. Regardez en Afghanistan,
On a bien recompté les voix. L'ONU a demandé le recomptage des voix dans un pays qui est quand même classé sur la liste noire des pays dits terroristes par les États-Unis. Si on accepte le recomptage des voix en Afghanistan, pourquoi n'avons-nous pas été sensibles à l'appel du président Laurent Gbagbo au recomptage des voix? Vous étiez il y a 10 jours sur 24, vous avez vu le président Laurent Gbagbo. Écoutez, on ne va pas voir un malade pour l'entendre dire des choses. C'est nous qui allons rendre visite, qui parlons. Hein, je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Quand on va voir un malade sur un lit d'hôpital, on va pour lui apporter des mots de réconfort. On va pour... Hein, voilà. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Non, je viens de vous le dire. Quand on va à l'hôpital, visiter... Là, c'est pas l'hôpital, vous allez voir le président. Oui, c'est une image. C'est une image. Non, je ne vous ai pas. Non, je ne vous ai pas dit qu'il m'a apporté de message. Oui, non, par rapport à vos là. Non, je pense que. Oui, non, nous sommes allés voir le président de la République de Côte d'Ivoire. On ne peut pas lutter comme on le fait et ne pas aller saluer le grand homme pour lequel on lutte. Hein, je pense que cela est tout à fait logique. J'ai aussi vu le ministre Charles Blé-Goudé, hein, qui se porte très bien, qui a d'ailleurs gardé toute sa fougue, toute son énergie. Et cela est encourageant et achève de nous convaincre qu'il faut continuer vraiment la lutte. Il faut aller jusqu'au bout, hein, pour obtenir leur libération. On a entendu un message de votre part demandant pardon à tous vos amis. C'est un message de président Gbagbo? On peut en parler, on peut en parler. Vous savez, je l'ai dit clairement, on ne peut pas rencontrer le président Laurent Gbagbo et puis ne pas être habité par la grandeur qui l'anime. On ne peut pas rencontrer le président Laurent Gbagbo et ne pas être habité, pénétré par les sentiments de tolérance, de pardon et de paix. Ce n'est pas forcément un acte de contrition, mais c'est un appel pour que nous nous mobilisions davantage autour du combat pour sa libération, qui, comme je l'ai répété un peu plus haut, est une priorité non négociable parmi toutes les actions que nous menons. Donc c'était important que je lance cet appel, hein, envers mes camarades de lutte qui l'ont bien pris. Tout à l'heure, j'ai eu un message en retour de Christine Zetou. Et je pense que la vision qui nous a un peu éloignés quelquefois doit être... voilà, on doit en parler. Parce que moi, pour moi, il n'y a pas d'autre combat, il n'y a pas de sous-combat dans le combat pour la libération du président Laurent Gbagbo.